Après Kimi Saint-Pierre, Mike Breton, c'est maintenant au tour d'un autre boxeur de la région de monter chez les professionnels. On parle de 11 ans dans le hockey senior, de nombreux combats spectaculaires. C'est le gars de Saint-Georges qui est le plus apprécié parmi tous les pugilistes, probablement qui a passé dans la région. Hubert Poulain qui est mon invité. Salut Hubert, comment ça va? Yes, ça va super bien, toi, gars. Ça va très bien, Hubert. Tu vas monter dans le ring pour la première fois en boxe professionnelle le 25 octobre prochain. Je sais que ça faisait quand même longtemps que tu en parlais. Tu m'avais révélé il y a un petit peu plus d'un an que tu disais la boxe professionnelle, c'est maintenant chose faite. Comment ça s'est passé, les démarches, pour que tu joignes l'équipe de Eye of the Tiger? Ben, c'est simple, mon entraîneur, François Pouliot, dans le fond, il est en discussion avec Eye of the Tiger. Fait qu'à partir de là, on avait des pourparlers, puis là, il y a des choses qui sont passées un petit peu, puis là, il a signé un contrat avec les autres, fait que il y en aurait tout ça, parce que si on aurait fait choisir avec qui je devais signer un contrat en boxe professionnelle, ben, c'est eux que j'avais dans ma main, puis je suis très fier de faire partie de cette organisation-là. On parle de 4 combats pour ton premier contrat avec eux. On s'entend, Joël Thériault avait monté lui aussi en boxe professionnelle. Il y a eu un passage remarqué pour diverses raisons. De ton côté, je pense que tu veux également faire ta marque peut-être d'une autre façon, disons-le comme ça. Mais qu'est-ce qui va peut-être te différencier de Joël et pour peut-être les amateurs de boxe en général qui suivent un petit peu moins les activités de la Ligue nord-américaine? Qu'est-ce qui fait que Hubert Poulain, qui est un bagarreur de hockey, en parenthèse pour plusieurs, peut faire sa marque en boxe professionnelle? Ben, tu sais, quand t'es rendu là, ben, ça doit être qu'est-ce que tu veux. Puis, tu sais, je veux pas parler contre les autres non plus. Tu sais, Joël, c'est un ami, c'est une personne qui m'a beaucoup fait avancer parce que Joël, je l'admire, je l'ai et Joël, j'allais le voir quand j'étais un petit cul, quand je serais dans le film à slush avec mes amis, puis on le regardait, puis c'est Joël l'animal, on le connaît tous, il a fait des grosses choses dans le monde du hockey. À la boxe, ça l'a peut-être mal terminé pour lui, mais c'est une personne que je respecte beaucoup. À partir de là, moi, je suis différent, j'ai mes aptitudes, puis des skills que je veux démontrer dans le ring. J'ai été beaucoup connu pour ma force de frappe, mais là, j'ai fait du travail exceptionnel. J'ai fait vraiment une grosse coche. J'ai amélioré beaucoup ma défensive. J'ai compris que la boxe, c'était pas juste de tenir des claques sur la gueule. C'est beaucoup plus complexe que ça. Là. La boxe, c'est un sport très cérébral. Puis, j'ai pris l'intention de marquer le monde de la boxe à ma façon. Fait que je vais inciter à tenir les yeux grands ouverts parce qu'on va parler de moi de plus en plus. Pour ceux qui te connaissent quand même très bien personnellement, puis je vais m'inclure dans le lot, Hubert, tu as eu une progression autant dans la vie de tous les jours qu'en tant que boxeur, qu'en tant qu'athlète en général. Tu as changé carrément de philosophie au cours des années. Je me rappelle justement tu parles de tes débuts, la grosse claque, elle venait tout le temps, puis ça t'a donc bien sauvé souvent peut-être au départ, mais je me rappelle entre autres d'une défaite à Sainte-Marie. C'est une défaite qui avait fait extrêmement mal, mais c'est à partir de là, j'ai l'impression que tout a changé pour toi. La naissance également de tes enfants, bien sûr, ça l'a apporté beaucoup. Parle-nous justement de ton cheminement. À partir de ce duel-là, justement, je suis convaincu que tu t'en rappelles. Comment tout a changé pour toi? Ouais, mais là, c'est sûr que là, c'est le jour puis la nuit avec ça, tu sais. Dans le fond, si j'avais pas pris ce combat-là vraiment au sérieux, là, j'étais allé jouer un tournoi un matin la fin de semaine d'avant. On avait été sur la brosse toute la fin de semaine, on n'avait pas dormi en moitié. Puis après ça, j'ai mis une tape en me fiant sur ma force, puis en me disant que j'allais le passer facilement. Puis là, ça m'avait pété dans la face, mais ça a été un bon coup de pied dans le cul, dans le fond, quand on tombe dans la vie, on a tout le temps le choix de soit on se relève, soit on continue, on travaille plus fort, ou on laisse tout tomber. Puis, tu sais, moi, je suis pas le genre de gars-là. Tu sais, quand quelque chose que j'étais adapté, ben, moi, je travaille encore 2 fois plus dur pour arriver à mes fins. Puis, à partir de là, tu sais, des fois, il faut se planter pour avancer. Fait que, comme tu as dit, des fois, tu tombes, mais l'important, c'est de se relever. Des fois, on fait un petit step back, mais on passe en ligne droite, puis là tu sais, comme je vous dis, c'est le jour puis la nuit avec l'ancien Bob Poulain, là, c'est
Je vais dire comme Jean-Pascal, c'est le hyper pour un 2.0. Puis la philosophie également a changé parce qu'avant, tu montais dans le ring, puis c'était vraiment, on pourrait dire, un Hubert Poulain agressif, un gars qui voulait vraiment se battre en parenthèse, alors que maintenant, c'est vraiment plus de démontrer tes aptitudes, de montrer tes habilités, montrer à quel point tu t'es amélioré en tant qu'athlète. Ouais, ben c'est sûr, tu sais, j'ai la chance d'avoir un futur champion du monde qui s'entraîne avec moi dans le même gym que moi. Je parle d'Alexandre Mathieu, l'ex-Denex, c'est moi, je pense que je suis rendu un de ses plus grands fans. C'est un gars que je m'entraîne avec, que je vois s'entraîner dans le gym. Fait que je pense que c'est tout à mon honneur de l'avoir dans le même gym que moi, de mettre les gants avec, de faire tout ça ring. J'apprends beaucoup de lui, même si le jeune, il a 19 ans, c'est un boxeur incroyable. Il a toutes les aptitudes pour réussir. Là, autant Lex, c'est juste incroyable. Dans toutes les facettes, il est excellent partout. Fait qu'à partir de là, c'est avec les meilleurs qu'on sent meilleur. Fait que je me colle au meilleur. Puis avec cette équipe-là, avec François qui est un excellent entraîneur que tu peux, qui a fait ses preuves. Beaucoup à Frank et Alex, puis aussi Sébastien Bouchard qui s'entraîne au même titre que moi. Sébastien Bouchard m'a beaucoup aidé éventuellement aussi de m'apporter son expérience aussi qu'il y a eu dans le ring puis son cheminement professionnel. Fait que je vais chercher l'expérience de tous les meilleurs qui sont proches de moi. Le colle au meilleur, puis à partir de ça, je pense que la réussite va venir aussi. Si je te demandais, Hubert, de résumer rapidement ta carrière amateur et peut-être nommer un combat marquant pour toi, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui te vient en tête. Ouais, ben tu sais, j'ai perdu un seul combat à 5 ans, c'était contre Terry Ozias, c'est ma dernière défaite en boxe. Puis j'ai réussi, j'ai pas réussi. J'ai fait mes 3 rondes dans le fond avec lui. Ça a été un combat très difficile, mais j'ai tellement appris dans ce combat-là. Puis quand je vois ce gars-là qui est rendu, je pense, 11-0 en boxe professionnel. Il a passé professionnel. Il y en a qui passait professionnel dans le fond le lendemain de son combat avec moi à 50. Fait que ça a été comme ça a été un coup dur de perdre, mais une fierté aussi de perdre son combat. On s'est pris le lendemain. Puis de voir qu'il performe à ce niveau-là aussi, là, d'être 11-3-0 défaite, je me suis dit, regarde, ce gars-là, j'ai rendu dans le box aussi, là, peu importe les gars qui poignaient, j'ai pu les choisir, là, ça faisait pas la file pour se battre avec moi, fait que le dernier qui est pogné aussi à Saint-Onge, c'était un très bon boxeur aussi de haut niveau, là, même s'il n'a pas voulu se planter les pieds pour changer avec moi, parce que il respectait ma force de frappe. Je pense que j'ai fait toute la puissance aussi. Là. Il a boxé sur le clon, puis s'est sauvé tout le combat. Il a joué sa game. Il a bien joué sa game. Il est ressorti de là avec la victoire. Puis à partir de là, tous les combats ont grandi aussi. Fait que c'est ça le plus important. Tu sais, les combats, ils servent à faire le point sur ton entraînement. Puis à partir de là, j'ai vu qu'on était prêt à passer à un autre niveau. Là. Il y a beaucoup de monde autour de moi qui me disait aussi que la boxe professionnelle est encore plus adaptée un petit peu à moi aussi que la boxe amateur. La boxe amateur, c'est plus de faire des points. Tandis que la boxe professionnelle, avec la claque que j'ai, avec les gants, je sais pas si tout le monde sait, là, mais les gants de boxe professionnelle, c'est pas pour rien. Des fois, il y en a qui laissent leur peau dans le gant. C'est assez animal comme feeling. T'as pas de casque, t'as des petits gants qui sont à peu près juste un petit tissu, en dessous de ça, on a les gros tapings, fait que c'est comme si tu avais un plâtre en dessous, fait que ça vient très dangereux, fait que d'habitude, tu peux quitter pour avoir une bonne force de frappe, même une excellente force de frappe, fait que j'ai bien hâte de pincer mon adversaire avec mes petits gants, j'ai bien l'intention de l'envoyer au texte. Pour toi, Bombay, qu'est-ce que ça veut dire devenir boxeur professionnel? C'est un rêve qui se réalise? À quel point c'est quelque chose qui est important dans ta vie? Ben, tu sais, dans la vie, j'ai tout le temps rêvé de jouer au hockey professionnel. Le hockey, c'était mon sport dans tous les jours. Depuis j'ai rêvé d'évoluer dans les nationales. À partir de là, tu sais, je me suis pas rentré dans les nationales. Je pense que j'ai laissé ma marque au hockey à ma façon aussi. Mais, tu sais, de jouer dans le pro, ça m'a tout le temps tracassé dans ma tête. Fait qu'à partir de là, j'ai eu une opportunité de passer professionnel dans mon sport qui n'était pas mon sport numéro 1 au début, mais éventuellement, ça peut
ça va devenir probablement mon sport numéro 1 aussi. Donc, c'est jouer dans le saut, c'est incroyable. Puis là, en passant professionnel, ben là, je m'investis à 250%. Puis, lui qui veut monter dans le ring avec moi, il est mieux d'être prêt. Hubert, je veux absolument glisser un petit mot également sur ton club de boxe. C'est ouvert depuis quelques mois déjà. Je suis convaincu que ça veut pas de montée professionnelle, ça va donner une certaine visibilité à ton club de boxe, mais je pense également que ton nom attire, veut pas, les gens te connaissent, les gens te font confiance. Puis je pense que c'est une belle réussite jusqu'à présent. Ouais, ben je crois que oui, parce que j'ai beaucoup de monde qui s'ajoute à toutes les semaines. Je pense que ma plus grande fierté, c'est que mon monde, il apprécie tout. J'ai bâti ça un peu à mon image. Moi, je suis un gars de principe, je suis un gars de famille dans la vie. Puis, mon club de boxe, c'est comme je disais à tout le monde, c'est une grande famille là, au club de boxe, sont tous là pour s'entraider. Puis à partir de là, c'est tout mon monde que j'ai, je le garde tout. J'essaie de m'investir à 200% là aussi. Vous êtes tous les bienvenus. S'il y en a qui veulent s'ajouter, hein, le plus important là-bas, comme je dis à tout le monde, c'est d'avoir du plaisir. Et puis, à partir de là, on va chercher des résultats. Fait que quand tu as du plaisir et puis des résultats, ben, c'est sûr que tout le monde en revient dans ce temps-là. Puis, comme je te dis, c'est très plaisant au fait que les box, on essaie d'avoir du fun, puis en même temps, on va chercher des résultats. Donc, à partir de là, tout le monde en revient. Hubert, pour ceux qui veulent avoir des billets pour ton premier combat, c'est le 25 octobre. On te compose le 88 957 2030. Également pour le club de boxe, c'est le même numéro. Yes, même numéro. Puis vous pouvez me contacter sur ma page Facebook ou par Messenger. Là, pas de problème pour toutes les questions. On est ouvert à tout. Je vais essayer de répondre tout ce que je peux. Comme dirait François Duguay, ton coach, time to shine. Oh yeah! J'ai hâte d'être dans le ring, fait que manquez pas ça. Je vais mettre des feux d'artifice pour mon combat le 25 octobre. Il reste encore quelques billets. Mais faites ça vite parce que ça part dans des petits pains chauds. Il y a de la 1600 places, puis là, il doit pas en rester tant que ça. Fait que ça va vite. Si vous voulez pas manquer ça, appelez-moi au plus vite, contactez-moi par Internet. Ça va me faire plaisir de vendre des billets et de vous donner tout un spectacle. Hubert Poulain, bon succès. Merci beaucoup, Dan.